الأنوار من نوره في نوره غرقت والوجه منه طلوع الشمس والقمر الأنوار من نوره في نوره غرقت والوجه منه طلوع الشمس والقمر روح من النور في جسم من القمر كحلة نسجت في الأنجم الزهر لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره يغني عن الخبر صلوا عليه صلوا عليه لعل الله يرحمنا يوما تلظى يوما تلظى وترمي النار بالشرر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc nous allons commencer dans cette leçon. Donc on va faire des exercices sur les espaces vectoriels, les sous-espaces vectoriels, la notion de dimension, la notion de base. Donc exercice numéro 9. Donc notons par, donc on note par, notons par donc E plus point multiplié ici et K. Donc l'espace vectoriel, donc l'espace vectoriel E, l'espace vectoriel E sur le corps K. Donc il faut avec les lois plus ici, avec les lois plus et la loi ici plus. Donc c'est la loi interne, et la loi multipliée, le point là, c'est la loi externe. C'est la loi externe. Donc on le rappelle, les éléments à E, c'est les vecteurs, donc ils peuvent être des suites, des fonctions, etc. Ou les éléments à le corps K sont les scalaires. Car il y C, il y R, il y Q, donc ce sont des scalaires. Donc le E, ce sont des vecteurs. سنقولوا espace vectoriel sur le corps K. Donc هنا الكا واش يمدنا لي سكالير، يمدنا لي سكالير، والاو يمدنا لي فيكتور. Voilà. Bon, هذه la notation. Donc petit a. Donc l'exercice, la première question, petit a, la petit a. هنا on considère E, on va considérer E égale C. E égale C. بصح aussi K aussi نحطو égale C. Donc, on considère, c'est-à-dire, on considère l'espace vectoriel des nombres complexes, avec la loi plus, l'addition des complexes, la multiplication des nombres complexes, et le corps ici, le corps des nombres complexes. C'est-à-dire, là, c'est l'exemple où le corps, les vecteurs, l'ensemble des vecteurs, l'ensemble des corps, c'est le même ensemble, l'ensemble des nombres complexes. Donc ici, montrer que pour tout nombre complexe, montrer pour tout nombre complexe Z0 différent de 0, bien sûr il faut qu'il soit différent de 0, alors l'ensemble Z0 est une base de l'espace vectoriel, donc C plus multiplié, et le corps ici c'est C.
Donc, en déduire la dimension de l'espace, donc C, plus multiplier et le corps C. Voilà, donc c'est la première question. La deuxième question, on va considérer maintenant E, c'est l'ensemble des nombres complexes. Et maintenant, le corps K, c'est pas l'ensemble des nombres complexes. Je prends K égale l'ensemble des nombres réels. Montrer maintenant, donc montrer que Z0 n'est pas une base de l'ensemble C plus multiplié et R. On a montré qu'avec Z0 ici, Z0, donc c'est un nombre complexe quelconque, Z0 appartient à pardon ici, Z0 différent de 0. Z0 différent de 0. On va montrer que ce n'est pas une base. Si Z0 n'est pas une base, donc trouver. Bon, premièrement, donc trouver une base. De l'ensemble C plus multiplié R et dimension de l'ensemble C plus multiplié R. Troisièmement, donc la troisième question, on va considérer maintenant E égale R. Maintenant, c'est l'ensemble des nombres réels. Et le corps K égale R. La même chose. Trouver la dimension de l'ensemble ici R plus multiplié et R. La quatrième question, donc je vais poser une autre question. La quatrième question, que se passe-t-il si on remplace le corps R par Q. C'est-à-dire, est-ce qu'on obtient le même résultat si on remplace ici le corps R ici, donc ici le corps R par, c'est-à-dire je considère l'espace vectoriel R plus multiplié Q. R plus, c'est-à-dire ici on considère l'espace vectoriel R plus multiplié, c'est pas le corps R, c'est le corps Q. L'ensemble des nombres rationnels. Voilà, donc c'est un exercice. Cet exercice nous permet de voir l'importance du corps. Donc, parce qu'il y en a qui disent espace vectoriel. Donc, un espace vectoriel, il faut préciser le corps. Il faut préciser dans quel corps je travaille. Les scalaires, donc, ils appartiennent à quel corps. Parce que si je change le corps, tout ça va changer. Donc, tout va changer. Donc, نعاود بالعربية التمرين هذا يعطينا يبين لنا الحقيقة لما نحلوه يبين لنا الأهمية نتاع الجسم اللي نخدموا عليه. دونك الاسباس فيك أنا نقولوا فضاء شعاعي على الجسم كا. دونك لما يتبدل خاطر الجسم كا لو كور هذا واش يبدل لي سكالير باسكو فيها الاسباس فيكتوري كاين زوج حوايج، كاين لي فيكتور، كاين الاشعه الفضاء تاع الاشعه، وكاين
ou qu'il y a les scalaires, ce qu'on appelle les nombres ou les scalaires. Les scalaires appartiennent à un corps. Donc, là, il faut donc, lorsqu'on parle d'espace vectoriel, donc il faut préciser le corps. لازم نوضحوا واش من كور نخدموا عليه. Parce que كي نبدلوا الكور كلشي يتبدل. كيما تشوفوا في l'exercice هذا. Donc, l'espace يولي عند مثلا تكون عنده ديمونسيون زي تبدل الكور تبدل لا ديمونسيون تاعو تكون عنده باز بارابور ان كور كي تبدل الكور يتبدل لا باز تولي حاجه اخرى دونك هنا يفو بيان بريسيزي الحوايج هذوما في l'exercice هذا فوالا. Donc on va résoudre l'exercice numéro 9. On va commencer par la première question. Donc montrer que pour tout nombre complexe Z0 différent, alors Z0 est une base de l'espace vectoriel C plus multiplié sur le corps C. Bon, on va commencer par la question. Solution de l'exercice numéro 1. Donc, première question. Donc, soit on fixe Z0, soit Z0, donc appartenant à un nombre complexe quelconque. Z0, tel que la seule condition, c'est que Z0 est différent de 0. Montrons que l'ensemble B ici, B égale Z0, est une base. De l'espace vectoriel. Donc C, la loi plus, la multiplication, et le corps ici, c'est C aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que B est une base? Donc, il faut démontrer petit a que Z0 est libre. Commençons par ça, et après on va démontrer que Z0 est générateur de l'espace vectoriel C. Z0 est libre, en effet. Ah, ça c'est facile. Qu'on a ici l'inégalité lambda Z0 égale 0. Ça, puisqu'ici Z0 est différent de 0, donc ceci m'implique nécessairement, car ici nous avons pris Z0 est différent de 0. Cette égalité m'implique que lambda, la seule possibilité est que lambda égale 0. Donc ceci m'implique que l'ensemble ici, la famille Z0 est libre. Petit b, on va maintenant démontrer que la famille Z0, ou bien le système Z0, la famille est génératrice de l'espace vectoriel, donc C avec la loi plus, la loi multipliée et le corps C. En effet. Qu'est-ce que ça veut dire génératrice? Ça veut dire que, quel que soit Z, appartenant à C, il faut que je démontre qu'il existe lambda appartenant, c'est là où entre le corps, c'est là le rôle du corps. Nous avons ici C plus sur le corps C, donc il existe lambda appartenant à C. Il doit être un nombre complexe. C'est-à-dire complexe, s'il est réel, c'est très bien. L'essentiel, c'est que j'ai le droit de le prendre dans C, le lambda là, j'ai le droit de le prendre dans C tout entier. Fi C kamel. Il est qu'un réel, c'est très bien. Donc rationnel, c'est très bien. Parce que tout nombre réel, il est complexe aussi. Tout nombre rationnel, il est complexe aussi. J'ai tout l'ensemble C comme domaine de définition du corps. Donc il faut que je démontre qu'il existe lambda appartenant tel que doit vérifier donc ce lambda tel que Z est égal à lambda multiplié par Z0. C'est-à-dire, tel que Z, c'est pas Z0, voilà. C'est-à-dire, est-ce que l'équation ici, vous avez une équation dans C. Vous avez une équation dans C. Donc l'équation Z0 il est fixe. Z0 thabt. Là, il faut bien voir le problème. Z0 thabt. La seule condition, elle est qu'elle est différente de 0. Et je me donne Z appartenant à C. Je le fixe. Il est quelconque, mais il est fixe. L'inconnu, là, c'est lambda. Existe-t-il lambda tel que Z est égal à lambda multiplié par Z0. Donc, on a les données. Il faut bien voir. Quelles sont les données? Les données taille. Dans l'équation, les données, c'est Z et Z0.
Ce sont les données. L'inconnu, c'est quoi? L'inconnu, c'est quoi? C'est lambda. Où il لازم تكون la solution? Lambda, il faut trouver lambda appartenant à C. Là, c'est simple. Lorsque je fixe le problème T, donc la solution, elle est simple. Donc l'équation est Z est égale à lambda Z0, qui m'a dit avec la condition ici Z0, Z0, il est différent de 0. Ça, Z, il est quelconque. A une solution, même elle est unique la solution, a une solution. C'est simple ici. Lambda est égal à quoi? Est égal à. Donc qu'est-ce que je fais? Lambda est égal à Z divisé par Z0. Et ceci est possible pourquoi? Parce que ceci est possible car Z0 est différent de 0. Donc je peux toujours diviser par Z0. Donc avec ce choix-là, donc je peux écrire, en effet, donc un dit Z, pour tout nombre complexe Z, il s'écrit sur la forme suivante, donc lambda, c'est-à-dire Z divisé par Z0, multiplié par Z0. C'est tout, voilà. Donc ça veut dire que le système ici, B est égal à Z0 est libre. Il est aussi générateur. Ça implique que B est égal à Z0 est une base. De l'espace vectoriel C plus multiplié. Et le corps ici, c'est le corps des nombres complexes. Donc ceci m'implique aussi que la dimension de l'espace C plus multiplié avec le corps CNA, elle est égale à, puisque la base, elle contient un seul élément, donc elle est égale à. Bon, ici, on peut poser une question. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme base ici de cet espace vectoriel? On peut prendre par exemple B est égal à 1, puisque 1 c'est un nombre complexe différent de 0, ou par exemple B est égal aussi à I. Donc vous avez le choix, donc, ou bien B par exemple égale 1 plus, etc. En vérité, tout l'ensemble, c'est sauf le point 0. Le point 0, non. Le point 0, il ne peut pas être une base. Parce qu'il est automatiquement le point 0, donc il est lié. Donc le vecteur nul, il n'est ni générateur, il n'est pas libre. Donc il n'est pas libre. Bon. Voilà. Donc ça, c'est pour la question numéro 1. Maintenant, la question numéro 2. Donc c'est la même question. 2. On va changer maintenant. On va changer K par R. C par R. Est-ce que... Donc la question numéro 2. Donc je considère l'espace vectoriel. Donc l'espace vectoriel C. Le vecteur c'est C. Le vecteur est proche à C. On dit la loi plus, la loi multipliée, la loi externe. Et maintenant, le corps, les scalaires ne sont pas dans C. Ils sont dans R. Ce sont des nombres réels. Là, c'est différent. Les scalaires, il faut que je les prenne dans R. Est-ce que, si je prends maintenant, Z0, un nombre complexe quelconque appartenant à C, est-ce que Z0 est-il une base? Est une base. Base de C plus multiplié R. Donc on pose les deux questions qu'on a posées tout à l'heure. Est-ce que Z0 donc forme une famille? Est-ce que c'est une famille libre? Donc est-ce que l'équation lambda, si je pose lambda Z0 égale 0, ceci m'implique que, bien sûr, ça c'est dans C, cette équation, lambda Z0 égale 0, m'implique que lambda égale 0.
Donc, et lambda égale 0 appartient à R. Vous voyez bien que lambda égale 0, donc il appartient à R. Donc, donc la famille Z0, Z0 est libre. Petit a. Petit b, maintenant, est-ce que cette famille Z0 est génératrice? Est-ce que cette famille est génératrice dans l'espace vectoriel? Donc l'espace vectoriel, donc c'est plus, donc multiplié et R. Quelle est la différence entre ce cas-là et le cas d'avant? C'est que, supposons, bon, c'est une question, je me pose une question. C'est-à-dire, est-ce que j'ai quel que soit Z appartenant à C, il existe lambda, regardez bien, là, je parle du corps R, maintenant c'est R, c'est pas C. مش كيما قبيلت كان الحقيقة الاختيار يولي أقل. Le choix devient restreint. Le choix il devient restreint. Donc الاختيار lambda باش تكون جينيراتريس هذه في الاسباس هذا سي بلس ملتيبلي ار il faut que lambda نخيروا في ار لازم يكون ينتمي الى ار. هذا هو السؤال. Est-ce que pour tout Z appartenant à C, est-ce qu'il existe lambda appartenant à R tel que Z égale à lambda fois Z0. هنا نحطوا نفس المشكله كما قبيلتك. هنا واش هي لي دوني نتاعنا سي كوا؟ دونك هنا لي دوني هنا il faut bien voir malgré que Z او مكتوب Z بصح سي دوني. لي دوني واش هي؟ المعطيات تاعي واش هي؟ لي دوني تاع ليكواسيون هما نمد Z جو مو دون Z0. الشرط هنا الوحيد هو انه Z0 il faut qu'il soit différent de Z0. Et l'inconnu c'est quoi هنا؟ Je cherche quoi? Je cherche lambda. Dans quel ensemble je cherche lambda? وين مجموعة؟ في R. Il faut qu'elle appartienne à R. Tel que, donc l'équation هي donc كما قلنا هنا Z est égal à lambda fois Z0. Est-ce que l'équation هذه c'est clair? Vous avez هنا vous avez lambda est égal à Z sur Z0. Est-ce que quel que soit Z appartenant à C, quel que soit Z0 appartenant à C, Z0 différent de 0, vous avez le rapport à Z divisé par Z0 appartient à R. C'est faux. Donc c'est faux. Donc je peux trouver donc deux nombres complexes Z et Z0 tels que le rapport n'appartient pas à R. Ce rapport donc bon, c'est faux. Exemple, on peut se donner exemple, simple un exemple. On peut se donner deux nombres complexes. Par exemple, c'est simple, je me donne Z0, égale, c'est très simple, Z0 égale par exemple, allez, Z0 égale 1. Égale 1 plus I. Allez, 1 plus I. Il est différent de 0. Et je prends Z égale 1 moins I. Vous avez bien le rapport ici, Z. Donc Z divisé par Z0 est égal à 1 moins I divisé par 1 plus I. Donc, ce nombre-là n'appartient pas à R. Il appartient à C, bien sûr. Vous avez Z sur Z0, il appartient à C, bien sûr. C'est un nombre complexe. Mais il n'appartient pas à plus simple encore. Mettons un exemple plus simple encore. Je prends Z0 est égal à 1. Donc, il appartient à C. Il appartient à C. On dit j'ai Z0 est différent de 0. Je prends Z ici. Z égale I. Vous avez bien Z divisé par Z0 est égal à I divisé par 1 égale I. Ceci n'appartient pas à R. C'est-à-dire, pourquoi il n'est pas générateur? Si je prends Z0 égale 1, générateur, parce que I, je ne peux pas écrire, pourquoi 1 n'est pas générateur, n'est pas
générateur de l'espace vectoriel, donc C plus multiplié, et ici donc R. Parce que, si je prends, parce qu'il existe, je prends ici Z égale I. Donc pour I, donc, il n'existe aucun nombre réel, je ne peux pas écrire I égale lambda multiplié par 1. Avec lambda ici, lambda appartenant à R. Il n'existe aucun lambda qui appartient à R tel que I égale lambda multiplié par 1. Donc ici, automatiquement, vous avez lambda égale I. C'est un complexe, c'est pas un réel. Voilà. Donc, ça veut dire que il faut donc l'espace vectoriel. Donc l'espace vectoriel, c'est plus, donc ici, R. C'est un espace vectoriel. On démontre facilement que c'est un espace vectoriel. Donc, il n'est pas de dimension 1. Il n'est pas de dimension 1. Il n'est pas de dimension 1. Donc, la dimension T va être plus grande que 1. Donc, on va voir qu'en vérité, l'espace, il est de dimension 2. Donc, on a un système, il fait un élément, il est libre. Ça, il n'est pas générateur. Le problème, c'est qu'il est libre. Il n'y a pas de problème. Mais ça, il n'est pas générateur. Qui m'a, par exemple, fait R2, vous avez un élément qui appartient à R2, par exemple, c'est la même chose qui m'a fait R2. Vous avez un élément, par exemple, 1, 1. C'est un système qui est libre. Ça, il n'est pas générateur de R2. Il ne génère pas R2. Donc, il y a des éléments dans R2 qu'on ne peut pas écrire comme combinaison linéaire, tel l'élément 1, 1, wahdo, tout seul. Donc, il est libre, mais il n'est pas générateur. La même chose ici. C plus multiplié R. Donc, là, la dimension T, elle est plus grande que 1, n'est pas égale à 1. Elle est strictement supérieure à 1. Donc, quelle est sa dimension? Donc, trouver une base. On va trouver maintenant une base. Donc ici, trouvons une base de l'espace vectoriel, donc C, plus, multiplié, et le corps ici, c'est le corps des nombres réels. En effet, donc à la B, la base, une base, c'est, la base c'est 1 et I. Donc, montrons que, petit a, montrons que 1i est libre. Est libre dans l'espace vectoriel, ici c'est. Les scalaires ici, ce sont des nombres réels. Bon, je des imaginaires, des nombres réels. Donc c'est plus multiplié R. C'est simple ici. Bon, je vais prendre ici, si vous avez lambda multiplié par 1, plus, par exemple, bêta multiplié par I est égal à 0. Est égal à 0. Qu'est-ce que ça m'implique ici? C'est ceci équivalent à dire que le nombre complexe lambda plus I bêta est égal à 0. Et ceci m'implique que lambda, un nombre complexe est égal à 0, ici seulement. Sa partie donc, réelle et sa partie imaginaire est égale à 0. Lambda égale bêta égale 0. Donc ceci m'implique que lambda et bêta ici sont des nombres réels. Ce ne sont pas des nombres complexes, ce sont des nombres réels. Ceci m'implique que le système ici, 1i est libre. Le système 1i est libre. Petit b, est-ce que le système 1i est générateur? Est générateur de l'espace C plus multiplié, et le corps ici, c'est le corps des nombres réels. Qu'est-ce que ça veut dire système est générateur? C'est-à-dire, il faut que je démontre, donc, soit Z égale X plus Y, un nombre complexe quelconque, il appartient à C, un nombre complexe quelconque ici, donc quelconque. Existe-t-il? Est-ce qu'il existe
Bon, je pose une question. Donc ici, deux nombres, lambda et bêta. Donc, puisque je parle du corps R, maintenant voilà, lambda et bêta, ils doivent appartenir donc à R, c'est le corps. Donc existe-t-il lambda et bêta tel que lambda appartient à R et bêta appartient aussi à R, tel que, tel que ce nombre complexe s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de B, c'est-à-dire Z est égal à X plus I, Y. Il s'écrit comme étant lambda multiplié par 1, c'est le premier élément de la base, plus bêta multiplié par le deuxième élément de la base. Quelles sont les données ici? Les données ici, les données, c'est quoi? C'est, qu'est-ce que j'ai? J'ai Z, les données Z, c'est-à-dire un D qui est égal à X plus Y. Quels sont les indices? Donc 1, indi 1 ou I, donc ce sont connus. L'inconnu, qu'est-ce que je cherche? Les inconnus, c'est quoi? C'est, je cherche ici lambda, je cherche lambda appartenant à R et bêta appartenant à R. Tel que lambda et bêta, ils connaissent solution de l'équation X plus I, Y est égal à lambda plus I bêta. C'est simple, cette équation, elle est simple. Cette équation, donc, elle est simple. Il suffit de prendre donc, la solution de cette équation, il suffit de prendre lambda égale X et bêta égale Y. Donc, maintenant, on voit bien que pour tout nombre complexe, X et Y sont des nombres réels. Ce ne sont pas des nombres complexes, ce sont des nombres réels. Donc, tout nombre complexe s'écrit sous la forme X plus Y plus Y, avec X appartient à R, et Y, la partie réelle, la partie imaginaire, Y aussi l'appartient. Donc, je peux prendre lambda égale X et bêta égale Y. Ce qui m'implique ici que le système ici 1i est générateur. De l'ensemble, l'espace vectoriel C plus multiplié avec le corps ici R. Combien y a-t-il d'éléments dans la base B ici? Il y en a un ou I, donc il y a deux. Donc ça veut dire que la dimension de l'espace vectoriel C plus ici multiplié sur le corps R, puisqu'il y a deux éléments, donc واحد réel ou l'autre donc imaginaire. Donc c'est pas grave, parce que la base, elle est composée de vecteurs. Où les vecteurs, c'est l'ensemble des nombres complexes. C'est pas le corps. Les vecteurs, c'est le nombre. Mais allez, les éléments de la base, c'est 1, il est réel. Puisqu'il est réel, donc il est complexe aussi. Ou I, il est imaginaire pur. Il est complexe. Imaginaire pur. Puisqu'il est imaginaire pur, donc il appartient à C. Il n'y a pas de problème. Donc là, les éléments de la base, ils peuvent appartenir, يكونوا réels ou يكونوا imaginaires purs. ما كان حتى مشكلة. Donc par contre, les scalaires, ce sont les scalaires qui doivent appartenir à R. Donc la dimension de C plus multiplié R est égale à 2. Bon, la troisième question maintenant. Donc je vais changer. Donc les vecteurs ici, je prends les vecteurs, c'est R plus multiplié. Et le corps aussi, je le prends ici comme R. Donc, quelle est la dimension de cet espace vectoriel? Donc, on a ici, je prends ici x0, la même chose, appartenant à R, quelconque, tel que x0 différent de 0. x0, donc l'ensemble ici, B, est égal à x0, est une base de l'espace vectoriel ici, R, plus multiplié R. Pourquoi? Car x0, le système ici est libre. En effet, l'équation ici, lambda x0 égale 0, puisque j'ai x0 est différent de 0, implique lambda
lambda égale 0. Donc il est libre. Maintenant, le système ici, x0 est générateur. Pourquoi cela? Car, quel que soit x, je prends x quelconque appartenant à R. Quelconque. Donc il existe lambda, le corps ici c'est R. Il existe lambda appartenant à R, tel que x est sous la forme égale comme combinaison linéaire de la base, lambda x0. Comment je choisis? Les données ici c'est x et x0. هذوما المعطيات تاع المعادله. ونحوس على je cherche. Comment il faut choisir lambda? Lambda est égal à x divisé par x0. Et ceci est possible car x0 est différent de 0. x0 est différent de 0. C'est-à-dire, tout élément x appartient à R. إذا كان x égale 0, إذا كان x بذاته égale 0, comment je prends lambda? Lambda n'est égal 0. Lambda c'est simple, je prends lambda, il existe. Lambda égale 0. Donc tout x appartient à R, il est sous la forme. Existe lambda, il appartient à R. X divisé par x0, multiplié par x0. Tout élément x écrit sous la forme x divisé par x0 multiplié par x0. Donc là, ça veut dire que x est comme combinaison linéaire de l'élément x0. Par exemple, je prends x0 comme base, par exemple, je vais prendre b égale n'importe quel nombre qui est différent de 0, donc il y a une base. Je peux prendre aussi b égale 2, c'est une base aussi. Vous avez une infinité de bases. بصح هذا اللمدا هذا يسموه les coordonnées de l'élément dans la base يتبدل. Lorsque vous changez la base, si vous avez, par exemple, je prends b égale 2, et je prends par exemple x quelconque, les coordonnées de x dans la base, donc là, vous écrivez x est égal à lambda multiplié par 2, et vous allez avoir, ceci implique que lambda est égal à x divisé par 2. La moitié, c'est la moitié. Si vous prenez la base b égale 3, donc je prends x appartenant à R quelconque, donc les coordonnées de x sur la base est 3, donc j'obtiens x égale lambda multiplié par 3, donc ceci implique que lambda est égal à x divisé par 3. C'est-à-dire, vous prenez le nombre, divisé la coordonnée par rapport à la base. Oui, si vous prenez un autre nombre, donc les coordonnées, donc ils بدلوا. Mais en général, si je prends b égale 1, la coordonnée est le nombre بذاته, c'est le nombre lui-même. Voilà. Bon, la dernière question de l'exercice, que se passe-t-il? Donc, que se passe-t-il lorsque je prends ça, c'est aussi un espace vectoriel. R plus multiplié, au lieu de prendre R ici, le corps des nombres rationnels. Est-ce que j'ai dimension, est-ce qu'on a dimension de R plus multiplié Q est égal à 1, ou là 2, ou là 3, ou là je ne sais pas. Donc c'est une question, on doit répondre à cette question. Bon, le problème maintenant, c'est que je prends n'importe quel je prends x0 quelconque ici, et libre aussi. La liberté, donc, est libre dans l'espace vectoriel, donc c'est plus multiplier le corps Q. Il n'y a pas de problème ici, parce que vous avez lambda x0 égale 0, ceci même égale 0. Et vous voyez bien que 0, il appartient à Q. Donc, il n'y a pas de problème. Le coefficient il appartient à Q. Bon, le problème, c'est pas dans la liberté. Est-ce que x0 est générateur? Un vecteur, un seul vecteur peut être générateur. Posez la question. Qu'est-ce que ça veut dire générateur? Générateur, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, pour bien comprendre, nous par exemple x0 égale 1. Allez, nous x0 égale 1. Est-ce que le système 1, il peut être générateur de
l'espace vectoriel, c'est plus multiplié, parce que le corps c'est Q. Le corps c'est Q. Qu'est-ce que ça veut dire, générateur? Ça veut dire que, est-ce que quel que soit X appartenant, l'ensemble des vecteurs, c'est quoi? L'ensemble, pardon, ici c'est R. تكلموا على R, hein, تكلموا على R. Voilà. Est-ce que, quel que soit X appartenant à R, est-ce que je peux trouver, il existe lambda appartenant à Q, il appartient à Q, tel que X est égal à lambda multiplié par 1. C'est clair ici, c'est faux. Par exemple, si je prends X irrationnel, ça veut dire que X égale X. Est-ce qu'un nombre réel est égal à un nombre, si ceci est vrai, ça veut dire qu'un nombre réel, tout nombre réel est égal à un nombre rationnel. Ça veut dire que R est égal à Q. Donc, par exemple, si je prends X égale racine de 2, vous voyez bien qu'il n'existe aucun scalaire appartenant à Q tel que racine de 2 égale lambda. Ça, c'est faux. Donc, c'est faux. Bon. Donc, on ne peut pas avoir donc, un système donc, de un vecteur, c'est-à-dire un nombre réel qui يكون, ceci est vrai, x0 quelconque. On peut prendre ici, au lieu de prendre 1, on peut prendre ici x0, un nombre quelconque. Est-ce que quel que soit x appartenant à R, est-ce qu'il existe, on pose une question, lambda appartenant à Q, tel que X, c'est écrit en combinaison linéaire de X0. On a un X0 différent de 0. Donc il existe lambda appartenant à Q, tel que X égale lambda multiplié par X0. À quoi est égal lambda? Ça implique que lambda est égal à X divisé par X0. Est-ce que le rapport, de deux nombres réels, يقدر يكون rationnel? Non, c'est pas vrai. Par exemple, c'est simple, si je prends X, je prends par exemple, si X0 ici, il est rationnel, je prends X, par exemple, je prends X égale E, X0 égale pi. Vous avez, donc je peux pas, impossible de E, je peux pas l'écrire, est égal à lambda multiplié par pi, avec lambda appartenant à Q. Impossible. Mais il n'existe aucun nombre rationnel tel que lambda multiplié par pi. Donc ça veut voilà le rapport ça veut dire que le rapport E divisé par pi, il appartient à Q. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et même, on peut dire aussi que, là, en vérité, là, c'est, donc là, en vérité, tout système ici, B égale x0 jusqu'à x1 ici, avec donc un nombre fini d'éléments, n'est pas générateur. N'est pas, je veux dire un seul vecteur. Mais ça, tout système de un vecteur ici, donc n'est pas générateur. مش في la liberté, la général n'est pas générateur de l'espace vectoriel ici R plus multiplié donc ici R Q. Alors, on rentre dans un autre contexte, donc les espaces vectoriels de dimension infinie, donc يخرج شوية على الإطار تاع le cadre تاع الكور هذا. Donc هنا donc en vérité on ne peut pas trouver l'ensemble هذا c'est un espace vectoriel هذا R plus multiplié donc Q, c'est vraiment un espace vectoriel, mais ça, il n'est pas généré par un ensemble fini de vecteurs. Il n'est pas généré par un ensemble fini de vecteurs. Là, c'est un espace vectoriel de dimension infinie. Donc c'est un autre sujet. Il y a un autre sujet. Il y a un autre sujet.